La parole est maintenant à Daniel Simonet qui en profitera pour présenter son vœu numéro 8. Mes chers collègues, le débat que nous avons à cet instant n'est pas sur l'entièreté du projet. Ce grand projet de renouvellement urbain que nous avons déjà voté, adopté il y a de cela de nombreuses années. Le débat que nous avons aujourd'hui, tel que présenté sur la délibération, c'est l'engagement de la démolition partielle des bâtiments A et la démolition totale des bâtiments E, F, G, H, I de la cité Piton-du-Vernois. Et donc, finalement, le débat que nous avons, c'est sur les vœux rattachés plus que sur, finalement, cette délibération qui fait qu'enfin, ça commence. Venez discuter avec les habitants de Piton-du-Vernois. Venez les rencontrer sur place. Il va y avoir finalement plus de journalistes qui seront allés sur place que d'élus. Et il est important que ce soit les élus de la mairie du 20e, et je remercie l'équipe municipale qui a reçu une délégation des habitants il y a peu, mais aussi les élus qui siègent à la IRIVP. Parce qu'en fait, la majorité municipale parisienne tient tous les bouts. Parce que vous êtes majoritaire au sein du bailleur, vous êtes majoritaire au niveau de la ville de Paris, donc vous êtes en pleine et totale responsabilité sur ce projet. Et c'est un beau projet. Sauf que les gens, là, ils ne tiennent plus. Écoutez ce qu'ils vivent. Vous avez un certain nombre de familles qui ont des problèmes de santé, toutes générations confondues, à cause à la fois de la pollution du tramway, à cause de la pollution des appartements, parce qu'il y a de la moisissure et des vrais problèmes d'absence totale d'aération. Et se rajoute à cela une détérioration terrible du quotidien. Les rats, les souris, les cafards, les punaises de lit, ça c'est le plus qui rend la vie insupportable, mais le fond du problème, c'est que les habitants s'interrogent sur l'état de salubrité des bâtiments et notamment des 3 tours qui, elles, vont être rénovées, réhabilitées et pour lesquelles donc le relogement de ces occupants est prévu qu'à la fin. Et là, vous annoncez enfin, en pleine séance, on a enfin votre communication. Donc enfin, les habitants vont être informés. C'était leur demande parce qu'ils étaient totalement dans l'absence totale d'information sur ce qui arrivait, sur ce qui allait se passer. Mais ils demandent le relogement maintenant, et un état d'insalubrité. Parce que si les 3 tours centrales, eh bien, on se rend compte par les services techniques de l'habitat qu'ils sont insalubres, alors vous devrez, dans le mois, reloger les occupants. Faites cet état des lieux de l'insalubrité, parce que je vous assure que les dossiers médicaux des familles sont inquiétants. Regardez cette réalité-là. Ça fait des années qu'ils attendent. Ils vont être justement à 12h30 sur la rue Lobau, quelques-uns, une délégation. Allez discuter avec eux. Allez discuter avec eux, parce que pour eux, quand ils vont découvrir ce document et que le relogement, il va falloir attendre pour certains jusqu'à 2026, c'est-à-dire au mieux encore 5 années dans ces conditions-là, non, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. 2026, c'est loin. Déjà, cette année dans le confinement, ça a été dur. Ça a été extrêmement dur. Donc, allez échanger avec eux. Je pense qu'il va falloir bien plus accélérer que simplement 9 relogements par mois. Je pense qu'il va falloir véritablement regarder la réalité du bâti de ces 3 tours et continuer à bien regarder la réalité de chaque famille. Donc, je voterai cette délibération, mais le vœu de l'exécutif ne répond ni à la demande de l'état d'insalubrité des 3 tours par les services techniques de l'habitat tel que je le demande dans mon vœu. Sur le calendrier, bon, de fait, le vœu ne répond pas, mais la communication, là, il répond. Alors, c'est déjà au moins ça. Enfin, puisque là, cette maquette est déjà toute belle, toute faite, je pense que vous auriez donc pu, en commission, présenter les éléments. Je ne comprends pas pourquoi il y avait besoin de surtout cacher, de rendre secret ces éléments-là. Je pense même que lors du dernier rendez-vous avec les habitants, vous aviez ces éléments-là. Vous auriez pu les transmettre aux habitants. Mais vous avez préféré attendre que la jolie maquette soit faite. Je ne comprends pas cette stratégie de communication. Mais vraiment, entendez, il faut un état des lieux précis du service technique de l'habitat. Est-ce que les bâtiments sont insalubres ou pas? Et le relogement de toutes les familles qui le souhaitent maintenant, pas dans 5 ans. Je vous remercie. Je maintiendrai mon vœu, bien évidemment.